La réussite d'un bon coquille réside dans le choix de l'huile. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur le goût local, abonne-toi dès maintenant, like la vidéo, commente également, partage surtout. Bonsoir à tous et surtout bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons réaliser le coquille surtout dans les feuilles de banane. Je vous invite de liker surtout la vidéo, de commenter également. Voilà, donc je me suis rendue au marché où j'ai fait le choix de mon coquille. Vous allez sans doute remarquer, ce sont des très petites graines. Voilà, ici les très petites graines gonflent. Pour celles qui ne savent pas la différence, si sur le marché il y a plusieurs qualités, les grosses graines, des moyennes et des petites graines. Voilà, les grosses graines sont très faciles à laver et les petites graines comme ceci sont très difficiles à laver, mais la différence c'est que ça gonfle vraiment, ça double facilement de quantité par rapport aux petites graines. Donc lorsque vous voulez réaliser le coquille, vous allez commencer. Lorsque vous renversez le coquille dans de l'eau, commencez directement à laver, vous n'attendez pas, lavez directement pour éviter que ça ne gonfle et devient vraiment très difficile à laver. Lorsque vous avez tamisé votre coquille plusieurs fois, vous avez tamisé jusqu'à remarquer qu'il n'y a plus vraiment des pulpes qui flottent dans de l'eau, vous allez vous mettre maintenant à trier des points noirs, tout ce qui est de points noirs à l'intérieur là, vous voyez. Vraiment, ça c'est où le vrai travail commence, puisqu'il faut trier, vraiment être très prudent. Vous voyez un peu. Après avoir trié votre coquille, vous voyez un peu, il faut maintenant séparer votre coquille de cette eau qui reste au fond. Surtout, faites très attention à cette étape, puisque c'est ici qu'il faut éviter le sable. Il faut éviter vraiment les grains de cailloux, de sable qui se cachent à l'intérieur du coquille, puisque ça ne manque vraiment pas. Donc, je vais faire pareil jusqu'à la fin. Une fois déjà fini, je trempe directement le coquille à l'intérieur de l'eau. Donc, c'est à ce moment que le coquille va prendre du volume, comme vous voyez. Je précise encore que c'est du haricot coquille, hein? Parce qu'il y a certains gens là qui vont toujours venir me contredire. Ok, pendant que le haricot coquille va va gonfler, va bien ramollir, je vais déjà apprêter toutes les ustensiles avec lesquels je vais cuisiner, je vais travailler le coquille. Donc là, j'étais en train de rincer le mortier vu que j'ai gardé il y a plusieurs jours. Donc, le plus souvent, ça garde la moisissure. Je sais pas trop. Bah, il faut toujours prendre le soin de bien rincer. Donc, si vous n'avez pas un mortier, vous pouvez également le faire à l'intérieur d'une marmite dont le résultat reste un peu le même. Hein. Voilà, après cela, je vais donc apprêter mes ficelles. Voilà, si vous avez des bananiers à côté de chez vous, vous pouvez enlever vos ficelles sur un bananier ou toute autre corde. Vraiment, bon, voilà ce que j'ai utilisé en fait. Après cela, la famille ici, voilà, le choix de l'huile, vraiment, c'est ça qui donne la qualité au coquille. C'est ça qui donne le bon goût au coquille. Franchement, vous pouvez être débutant lorsque vous réalisez le coquille. Vous réussissez à 100% juste parce que vous avez su faire le choix de l'huile. Donc, je vais liquéfier l'huile ici, là, pour faciliter lorsque je vais renverser à l'intérieur du coquille. Vous voyez le choix de l'huile.
Ok, la famille, une fois l'huile liquéfiée, je vais donc apprêter les feuilles. Vous voyez, voilà les feuilles que j'ai chauffées, arrangées, comme ce sera facile pour moi lorsque je vais emballer mon coquille. Donc, vous voyez, sur mes feuilles, il y avait un peu de trou. J'ai dû prendre une demi-feuille et enfiler à l'intérieur. Ici, pour éviter que lorsque je vais emballer le coquille, ça ne traverse pas. Donc, je vous montre un peu comment vous allez faire lorsque vous avez des feuilles vraiment délicates comme les miens. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, mettez les morceaux de feuilles plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une fois cela fait de la famille, puisque les feuilles ont été chauffées sur le feu, bon, je crains vraiment que lorsque je vais emballer le coquille, je perds une feuille. Donc, les feuilles m'ont coûté vraiment très cher. Donc, je n'aimerais pas perdre une seule de ces feuilles-là. Voilà pourquoi je renverse dans la marmite et je vais faire bouillir. Voilà, ici, je vous montre mon secret ici pour faire mon coquille. Lorsque vous voulez réaliser votre coquille, vous savez, le coquille, c'est un repas très délicat, très délicat. Parfois, ça ne va pas gonfler. Parfois, quand vous allez cuisiner, ça sera tellement mou, ça va devenir bizarre. Donc, le secret ici, c'est de renverser un morceau de charbon à l'intérieur pendant que vous travaillez. Ce morceau de charbon reste à l'intérieur. Mais je ne vais pas vous demander d'écraser ce morceau de charbon, hein. Donc, faites très attention. Lorsque vous renversez un morceau de charbon à l'intérieur, à chaque moment, vous allez enlever et déposer. Donc là, c'était déjà le moment d'écraser le coquille. Vu que la quantité est vraiment très importante, je vais donc aller écraser au moulin plutôt que d'écraser dans le moulinet. Sûrement, ça va me prendre trop de temps, ça va faire chauffer et autres. Donc, vous voyez, la quantité est vraiment très importante. Ça tendait vers 5 litres. Je précise ici que c'est, je pense, 7 ou 6 boîtes de coquilles comme ça. Et puis, je vais ajouter le piment. Voilà, le piment ici est facultatif pour ceux qui consomment le piment. Voilà, vu que le coquille simplifie le plus souvent le piment, voilà pourquoi j'ajoute une bonne quantité de piment à l'intérieur. Pardon la famille, ne venez pas me laisser des commentaires négatifs en disant que je consomme beaucoup de piment. C'est vraiment au choix, c'est au choix, donc c'est facultatif. Si tu ne consommes pas le piment, je te prie de ne pas ajouter. Voilà, j'ai mis cette quantité parce que le coquille simplifie souvent trop le piment. Vu que même la quantité que j'ai rajoutée là, ça n'a pas piqué. Et puis, je rajoute tout simplement mon morceau de charbon au-dessus. Je vais aller, une fois au moulin, je vais lever le morceau de charbon déposé de côté. Après avoir écrasé, je remets dedans. Voilà. Ce que je vous montre là, c'est pour vous faire voir comme mon coquille n'a pas trop été écrasé. Donc, la façon d'écraser le coquille est très différente. On ne doit pas écraser le coquille trop cuite. Voilà les feuilles cuites. Donc, les feuilles sont prêtes. Là, je renverse les milieux, les tiges des feuilles là au fond de la marmite pour réserver. Comme je vais placer le coquille au-dessus. Voilà, donc c'est un peu sur cette façon-là que je me suis apprêtée pour faire mon coquille. Et je vous montre aussi comment, si vous êtes seul, vous pouvez vous organiser pour réussir, pour réaliser votre coquille sans stress, sans vous précipiter et vraiment tout doucement. Donc là, c'était déjà le moment d'apprêter. Ça, c'est le moment le plus important. Likez surtout la vidéo, la famille, pour m'encourager, surtout.
Waouh, la famille, vous voyez, une fois que je commence à tourner, tellement j'étais brute, je peux dire ça comme ça, que j'ai failli verser. Voilà, donc je vais d'abord bien écraser mon coquille dans le mortier comme ceci, pardon. Voilà pourquoi je disais ici à un instant qu'il ne faut pas trop écraser le coquille au moulin pour éviter que ce ne soit trop mou, puisque lorsqu'on râpe le coquille dans le mortier comme ceci, ça écrase encore davantage le coquille. Donc ce que je viens de rajouter là, c'est du sel. Voilà, donc si vous voulez avoir un coquille bien léger, je vous prie de bien mélanger comme ceci, de bien tourner. Mais si vous ne voulez pas avoir un coquille trop léger, ne tournez pas pour longtemps. Donc là, je rajoute du sel gemme. Une petite remarque ici. Lorsque vous doutez de la qualité de l'huile que vous avez achetée, ajoutez du kawang ou du sel gemme dans votre coquille. Ceci va arranger la qualité de l'huile. Ceci va attacher l'huile sur le coquille. Mais si vous ne mettez pas, l'huile va fuir sur le coquille. Parfois, vous allez détacher et voir toute l'huile en bas des feuilles ou au fond de la marmite. Donc, ça là, c'est vraiment à ne pas négliger. Aussi, ça permet que le coquille ne vous fermente pas le ventre. Voilà, une fois que j'ai bien tourné, je renverse tout simplement l'huile. Vraiment, la famille, je vous assure que l'huile était de meilleure qualité. Je vous assure que j'ai fait des tours. J'ai fait plus de 5 tours au marché parce que je cherchais la bonne huile. Voilà, vu que la personne chez qui j'achetais l'huile n'est pas... J'achète d'habitude mon huile de coquille, n'était pas au marché ce jour-là. Vraiment, voilà pourquoi j'ai beaucoup souffert. J'ai fait des va-et-vient, monter, descendre avant de trouver celui-ci. Donc, il est vraiment déconseillé de renverser de l'huile chaude à l'intérieur du coquille. Sinon, ça va gâter votre coquille. Ça va faire en sorte que votre coquille ne va plus gonfler. Voilà, je tourne super bien. Vous voyez la petite quantité d'huile que je viens de mettre dedans était déjà waouh. Ok, la famille, donc je renverse encore un peu d'huile. Voilà. Ce que j'ai mis dans le gobelet bleu là, c'est ce que je vais également utiliser lorsque je vais emballer le coquille. Donc, regardez surtout jusqu'à la fin. Je sais également qu'il y a beaucoup de mamans ici parmi nous qui adorent le coquille mais ne savent vraiment pas comment réussir. Donc aujourd'hui, je vous partage cette recette gratuitement. Ce que je vous demande en retour, ce n'est que des pouces like, vos commentaires également. Voilà. Et il y a également beaucoup de mamans qui ont tendance à réaliser cette recette de coquille et ne pas bien savourer parce qu'elles ne savent pas mesurer la quantité d'eau. Regardez un peu comment j'ai ajouté de l'eau. Vous voyez comment c'est liquide. Regardez un peu, ça glisse toute seule, ça laisse le pilon propre. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez réaliser le coquille pour avoir un coquille bien moelleux, pas très dur. Votre coquille ne doit pas être dur. Quand le coquille est dur, ce n'est ni appétissant. Vraiment, c'est pas bon. Vous voyez un peu, non? Donc, le coquille doit être doux à manger et à avaler. Ça va être souple en fait, moelleux. Voilà. Regardez un peu très bien cette partie et faites surtout très attention lorsque vous emballez. Lorsque vous avez déjà chauffé vos feuilles dans la marmite, c'est très facile de réaliser. Voilà, lorsque je verse une quantité d'huile au-dessus comme ceci, vous voyez souvent le coquille qu'on détache souvent dans la boule et brille au-dessus. Tellement c'est beau à voir, c'est vraiment très beau. Donc c'est comme ça qu'on réalise. Et regardez comment on emballe le coquille. Après avoir arrêté les 4 bouts, vous pliez tout simplement, vous roulez en fait les autres bords là
vous envoyez à l'intérieur. Si vous prenez directement, vous risquez de déchirer les feuilles de vos coquilles et par conséquent, vous allez verser tout votre coquille. Donc, voilà, voilà ça. Voilà ma première boule, très jolie, bien emballée, même pas une goutte d'eau coulée. Voilà, je renverse, je dépose autant pour moi dans la marmite et puis je mets directement le feu. Donc lorsque vous voulez faire le coquille c'est pas un repas que lorsqu'on commence à réaliser, on dépose au sol avant de mettre au feu après. Directement quand vous emballez la première boule, mettez dans la marmite et mettez aussi tôt le feu en bas. Voilà, donc j'avais décidé de réaliser de très grosses boules pour gagner en temps, vu que j'ai acheté également de grosses feuilles, de larges feuilles en fait. Vous voyez, première boule, deuxième boule, troisième, quatrième, et puis je roule les bords. Regardez. Voilà, roulez 2 à 3 fois, c'est bon. Ceci laisse l'espace aux coquilles de bien gonfler. Donc, ce que ça va gonfler, ça va élargir les bords que j'ai roulé là. Voilà, la famille, après avoir emballé, j'ai laissé bien cuire un moment. Voilà, ça, c'était déjà un peu solide, mais pas trop. Donc, à ce moment, le coquille est toujours encore délicat. Voilà, je vais donc, je vais donc laisser le coquille bien cuire, la famille. Vraiment, si la vidéo vous plaît, likez surtout. Voilà, une fois que mon coquille est déjà tout au feu, je lave donc tout ce que j'ai utilisé très rapidement pour libérer également l'espace. Voilà, donc je vais tout laver et sécher. Surtout faites très attention puisque l'eau du coquille, l'eau qu'on met dans le coquille ne doit pas être beaucoup, il faut mettre au fur et à mesure. Voilà, donc pour éviter que ça ne brûle, il faut contrôler de temps en temps. Surtout, renverser l'eau sur les bords. Puisque si vous versez au-dessus, l'eau va entrer directement au milieu de votre coquille et par conséquent, à la fin, il y aura l'eau à l'intérieur du coquille. Donc, mettez l'eau sur les bords. Là, c'était déjà bien dur, mais ce n'était pas cuit. Je vous assure la famille, j'ai laissé mon coquille sur le feu comme ça là environ 1h30. Je précise 1h30 minutes. D'accord, la famille. Ici maintenant, le choix du complément. Vous allez faire le choix de votre complément. Est-ce que vous aimez le coquille au macabo? Voilà les macabos. Voilà les macabos. Ou vous aimez le coquille patate? Aussi, je vous mets dans l'embarras. Donc, laisse-moi ton complément favori en commentaire. Il y a la patate, il y a les tubercules de manioc, il y a le macabo et la banane. Voilà 4 compléments au choix. Laisse-moi le choix de ton complément en commentaire. Voilà, moi particulièrement, j'aime manger le coquille à la banane. Donc, quand vous voyez quelques doigts de banane, c'est pour moi, y compris les tubercules de manioc. J'adore également. La patate, c'est pour les enfants. Vu que le père ne mange pas ces tubercules-là, j'ai prévu le macabo pour le père. Voilà. Donc, laisse-moi le choix de ton complément en commentaire. Voilà la famille, donc là comme je vous ai dit, vous voyez ça brûlait sur les bords là-bas. Je vais encore ajouter de l'eau. Ça fait déjà la 3e fois que je rajoute de l'eau à l'intérieur, entre 3e et 4e fois comme ceci. C'est comme ça que je vais faire au fur et à mesure. On ne met pas une très grande quantité d'eau dedans pour éviter que ça n'entre à l'intérieur. Donc l'eau doit s'ajouter au fur et à mesure.
Donc là, je continue à nettoyer mes tubercules. Vraiment, c'est pas facile, la famille. Au bout d'une heure 30 minutes, j'étais vraiment très embarrassée. Je voulais descendre le coquille et placer le complément dans une autre marmite. Ben, à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas forcer et placer mes compléments là au-dessus? Voilà comment j'ai douté. Pour finir, je me suis décidée. Voilà, et pour finir, j'ai réussi à tout mettre au-dessus. Je sale un peu le manioc et la banane. Voilà. Quand j'ai placé le couvercle au-dessus de la famille, ça ne voulait même pas se fermer. Mais là, j'ai dit que quand ça va cuire, ça va descendre. Je ne peux pas faire autrement. J'étais tellement fatiguée vu les tracasseries de la maison et autres. Vraiment, c'était pas facile. Regardez un peu. Le couvercle est resté juste comme ça. Mais j'ai dit que la chaleur qui est déjà à l'intérieur, au fond là, ça va cuire. Et puis, voilà, tout était finalement prêt. Regardez, mon manioc avait réussi à 100% très farineux, la famille. Oh là là, c'était très bon. La banane était tout est prêt. Regardez, la patate est également prête. Au départ, ma fille m'a dit que ça ne devait pas cuire parce que le couvercle ne se fermait pas. J'ai vraiment dit qu'il ne risque de rien à rien. Ok, la famille, là, à présent, nous allons passer à la dégustation. Vraiment, moi-même, je ne savais pas à quoi ressemblait le coquille dans ces boules. Donc, nous allons voir à quoi ça ressemble ici d'un moment à l'autre. Et ne venez pas me dire que le complément est beaucoup parce que j'ai vraiment cette chance-là. Mes enfants mangent le complément lorsqu'ils mangent le coquille. Tout le monde mange le complément. Vraiment, surtout quand c'est la patate. Ils savourent vraiment, ils adorent. Oh là là. Ok, la famille, likez surtout la vidéo, commentez aussi, partagez. Donc, mon coquille a fait environ 2 heures de temps avec le complément, presque 2 heures de temps, je peux dire ça comme ça. Vu que peut-être j'ai cuisiné le complément 45 minutes ou 30, non, moins de 30 minutes en fait. Donc, c'est le moment de déguster. On va voir. Regardons ensemble. Tada! Regardez comment ça brille, la famille. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Regardez quelque chose. Quand tu as fini de faire comme ça, quand tu réalises le coquille consistit sur le charbon, tu finis, tu places un peu au-dessus des braises avec un grillage. Maman, c'est tellement... Ça sèche le coquille, c'est-à-dire... Ah, la famille. Vraiment, je ne peux plus rien augmenter là-dessus. Je vous ai déjà tout dit. Regardez comment c'est moelleux à l'intérieur. Regardez, tout était OK. Si l'eau avait dépassé, vous devez voir un trait quelque part au milieu là-bas qui montre que l'eau a dépassé. Mais là, tout était, donc vraiment, tout était net. La famille, likez la vidéo. Likez la vidéo. Oh là là, voilà comment nous étions en phase de... Je ne veux même pas parler. Bon, la vidéo tend déjà à sa fin et si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, surtout laissez-moi vos contributions en commentaire. Bye bye.